faire des ventes. Est-ce que c'est pas un peu le pot de terre contre le pot de fer, quoi? Je peux donner des éléments de réponse, peut-être pas tous. Donc, sur les messages de prévention, c'est pour ça qu'on avait écrit cette tribune en tant que professionnel de santé en disant l'exposition précoce, enfin l'exposition des jeunes enfants aux écrans est un enjeu majeur de santé publique. On a eu tout un tas de rendez-vous chez Madame Macron, etc. La seule qui nous a pas reçus, le seul ministère qui nous a pas reçus, c'est le ministère de la Santé. Waouh. Pour l'instant. Eh ben. Mais je tiens à signaler qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui s'est passé dans les derniers mois, qui va dans le bon sens, c'est que figure désormais dans le nouveau carnet de santé, pas d'écran avant 3 ans. Donc c'est déjà beaucoup, parce que ça veut dire que c'est installé dans la santé, et que ça commence à arriver. Mais c'est un phénomène qui nous a tous dépassés, c'est en vérité. C'est ça le truc. Alors, quant à l'écrire sur les tablettes V, machin, je ne vais pas faire de plus en plus, non, clairement, c'est pas demain la veille. Hein. Ça va complètement dans l'autre sens, on est d'accord, évidemment. Hein, maintenant, c'est comme pour... Il y a pas mal de parallèles qu'on peut faire avec un autre domaine, c'est l'industrie agroalimentaire, par exemple. Hein, vous voyez, le temps qu'il a fallu, et encore aujourd'hui, on sait que les choses sont trop sucrées, trop salées, ben, ça continue. Ça se passe comme ça. Enfin, c'est le besoin de l'enfant, le besoin primaire de l'enfant, c'est pas ça qui compte. Hein, c'est combien on va en vendre. Donc, l'écrire sur la tablette, franchement, non, je pense pas qu'on va vers ça. D'où l'enjeu d'informer et informer et encore Voilà. informer. Au regard aussi des fractures dans la société. Vraiment, j'insiste sur le carnet de santé qui est un gros progrès. Tout récent. C'est tout récent. Mais c'est vrai que fragiliser l'économie numérique, je pense que c'est pas vrai. C'est ça le problème après. Hein. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on choisit, quoi, l'économie ou le développement d'enfants? Donc c'est vrai que c'est dommage parce que le ministère de la Santé, moi j'ai rien vu venir hein, sur le ministère de la Santé. Il y a eu un écrit, hein, le conseil départemental a fait dans un des journaux cette année, a fait tout un document, c'est nous qui l'avons fait, enfin une collègue, sur l'enfant et les écrans. Enfin, je trouve bien fait, c'est pas moi qui l'ai fait. Donc, c'est vrai qu'il donne des bons repères, en particulier les 4 pas, par exemple. Enfin, vous voyez. Donc, le département, en tout cas, s'y intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, regardez, la ville de Saint-Herblain s'intéresse aussi à cette question. On est appelé, moi je vais aller voir aussi les professionnels de la ville de Nantes. Enfin, ça questionne quand même les gens, les parents, les professionnels, ça bouge. On a été reçus au Sénat aussi par une sénatrice qui a fait Catherine... excusez-moi, je ne sais plus son nom. Catherine Keegan ? Non. Non, elle porte un nom double. Bon, je ne sais plus. Mais elle a fait... Non. Bon, enfin, une sénatrice, excusez-moi, je suis désolée pour elle, son nom m'échappe, mais qui a fait des auditions. On y est allé comme beaucoup d'autres qui s'intéressent à cette question, et donc elle a fait une proposition de loi là. Hein, et notamment, c'est elle qui a proposé du coup pas d'écran aussi, l'extension pas de smartphone dans les lycées. Hein, donc il y a ça commence à bouger, mais ça a pris tout le monde de vitesse. Et quand nous, on est allé et qu'on a expliqué ce qu'on voyait avec des exemples, en lui montrant, on lui a montré... Un peu comme des lanceurs d'alerte, finalement. Ben oui, comme des lanceurs d'alerte, mais il n'y a pas longtemps, je parle à monsieur qui est dans la politique, on a rencontré des personnalités politiques, donc il nous disait, mais oui, mais nous, là j'ai participé en mai à... un défi sans écran, mais qui concernait, dans le sud-ouest, à Bayonne, qui concernait 4800 enfants. Donc vraiment quelque chose, une grosse action. Et donc il y a eu un moment de débat avec de la population et avec des élus. Donc eux, ils disaient, mais en fait, vous nous prenez de court parce que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est la couverture du territoire partout qui est fibre. Parce que c'est ça, en fait, qui est considéré aujourd'hui comme une inégalité. Et c'en est certainement une. C'est là que c'est vachement difficile. C'en est certainement une pour des gens qui vivraient aujourd'hui sans accès à Internet. Mais moi, je pense que peut-être une piste que peut-être peuvent porter les politiques, c'est de défendre maintenant, finalement, la nouvelle chose à défendre, c'est effectivement la couverture, mais c'est le droit à la déconnexion. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir être libre, je ne sais pas, moi, dans le train, il y aurait un wagon
ou ce serait pas connecté, pas d'écran. Un jour, peut-être, j'irai dans le connecté parce que j'ai besoin, et puis je pourrais aller là. Et ça ferait exister... On y viendra peut-être. On y viendra peut-être, voyez, mais c'est peut-être que dans la ville, un jour, la ville du futur, peut-être que si, si ça vient de la demande de la population, peut-être qu'un jour, il y aura des espaces non connectés. Je ne sais pas, on est dans le futur, là, je ne sais pas. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Voilà, monsieur qui est au milieu, parce que je vous avais vu au tout début. Et après, madame, à gauche. Je reviens sur le village africain. Il faut savoir qu'un enfant bébé touche par jour 14 personnes. Ce sont des pédiatres qui ont fait des études. Ils se baladent entre 14 personnes, ce qui fait qu'ils se socialisent assez bien. Maintenant, vous parlez, un jour on verra. Eh bien, actuellement, en Californie, ceux qui nous inondent d'écrans mettent leurs enfants dans des endroits où il n'y a plus d'écran. C'est vrai en plus. On joue sur la créativité de l'enfant, c'est aussi la créer, le dessin, et il est privé d'écran. C'est important. C'est peut-être un lanceur d'alerte. Maintenant, une question que je vous pose. Je vois de plus en plus des poussettes où l'enfant est affronté au monde et la mère ou le père ne voit que le dos de l'enfant. Quand on parle de la relation par le regard, on donne un biberon à un enfant, c'est pas simplement le nourrir, c'est créer une relation avec cet enfant. Et c'est très important pour lui parce que ça diminue l'angoisse qu'il peut avoir. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Justement, vous dites bien, l'enfant est un consommateur pour une société. Et on a développé ces poussettes que l'on pousse, et l'enfant est affronté à la fumée des voitures. C'est anti-écologique. Vous voyez, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je crois qu'aujourd'hui, il y a des super poussettes qui peuvent se tourner dans les deux sens. Et c'est ça qui est intelligent, je trouve, parce que le tout petit bébé n'a pas besoin effectivement de voir le monde qui l'entoure, parce qu'au début, il a besoin de voir sa maman et son papa. Parce que c'est ça qui le rassure, on en a parlé, l'attachement, il a besoin d'être contenu en fait. Il a passé 9 mois dans un utérus, tout d'un coup il sort, tout ça est très excitant, tout ça est très anxiogène, il a besoin d'être tout le temps rassuré, contenu par les paroles, par les gestes, par le corps, et être face aux voitures et à la rue et à l'excitation de la rue est bien sûr anxiogène. À partir d'un certain moment, parce que tout évolue, il va être en capacité, une fois qu'il sera suffisamment sécurisé, qu'il aura cette base de sécurité affective, bah tiens, regardez les autres poussettes, regardez les autres bébés, regardez le manège, regardez ce feu qui est vert et puis il est rouge, ça pourrait être intéressant. Mais une fois de plus, un peu comme les écrans, il va falloir attendre le moment où le bébé va être en capacité de pouvoir faire avec toutes ces images, de pouvoir les digérer. Donc la poussette qui se tourne, c'est pas mal. Il est dans le ventre et il est affronté, d'où l'objet transitionnel. Eh oui. Vous voulez qu'on parle du doudou? La peluche ou le portable? Justement, je pense que les parents, certains ne le savent pas. C'est pour ça que j'adhère beaucoup à l'école des parents depuis très longtemps. Merci. Et là, moi, je voulais dire qu'en PMI, on parle beaucoup de ça. C'est-à-dire que l'objet transitionnel, c'est pas seulement l'objet, c'est comment on se fait un espace dans la tête, qui est un espace de créativité, qui ne colle pas à sa maman. Enfin, ça arrive tout doucement. Après cette phase où l'enfant est collé à sa maman, tout doucement, la maman va lui dire attends, j'arrive. Et effectivement, il va apprendre à attendre. Et des fois, on voit des enfants chez qui ça ne se construit pas tellement, hein, parce que effectivement, on va toujours combler, ou alors on va mettre effectivement l'enfant devant l'écran. Donc c'est vrai que ça pose une question par rapport à cette transitionnalité, qui est un espace psychique de rêverie et qui va vers la créativité. Donc c'est important parce que, enfin, je sais pas, je trouve que on peut en parler avec les parents en consultation très facilement, quand on dit aussi, on leur parle de faire fuir, etc. Quoi. Mais je me dis qu'on pourrait faire des choses beaucoup plus aussi collectives là-dessus, autour de ces concepts-là,
qui sont... parce que les psychanalystes, je suis désolée, parce qu'on tape beaucoup sur la psychanalyse, mais des psychanalystes comme Winnicott, comme Bion, qui disait, par exemple, Bion disait, il faut que l'enfant ait un pensoir, enfin, il faut que quelqu'un lui prête un pensoir, c'est-à-dire qu'il lui prête sa pensée. C'est-à-dire que la mère, elle doit penser le monde un peu, elle doit décoder, détoxifier le monde. Quand l'enfant n'est pas bien, elle va lui dire, attends mon petit chéri, comment ça va, viens, je te prends dans les bras, etc. Et elle va détoxifier et elle va prêter son pensoir. Et bien c'est ce que disent les neurologues quand vous lisez des bouquins, les livres sur les neurosciences. Un cerveau tout seul a besoin d'un autre cerveau. Donc c'est pareil, c'est-à-dire que ce que Winnicott disait il y a 50 ans, on le retrouve, il avait pressenti toutes ces choses-là. Hein, donc voilà, je pense qu'il y a des bases, et puis qui sont très pragmatiques. Hein, c'est vraiment très pragmatique, les concepts de Winnicott sont très intéressants pour ça, parce qu'on les comprend vite, et puis c'est des analogies très intéressantes, quoi. Une autre question? Bonsoir, je suis la maman de deux petits garçons de 2 ans et demi et de 6 ans et demi. Moi, j'aurais aimé savoir ce que vous en pensez de cette interdiction d'écran pour les moins de 3 ans sur le carnet de santé. Moi, je trouve que c'est une utopie totale. J'en avais entendu parler parce que mon dernier fils étant petit, je ne l'ai pas sur son carnet de santé. Je trouve que c'est hyper culpabilisant pour les enfants. Ça n'amène strictement à rien parce que comment voulez-vous qu'un enfant de 0 à 3 ans n'ait pas un écran? Donc on interdit. Moi, je pense qu'il aurait plutôt fallu émettre des conseils ou que d'interdire, parce que les parents, ils vont en faire quoi de ça? Ils vont forcément transgresser ces interdits et du coup, ils ne seront pas plus avancés qu'avant. Alors que si on avait pu conseiller, je crois qu'il y a des... ce dont vous parliez là, les 3, 6, étapes, 9, 12, oui, voilà. Et les 4 pas. C'est peut-être le Voilà. moment On peut de... peut-être les rappeler, C'est justement, peut-être parce que ça ça qui serait plus Alors, intéressant que d'interdire. Vous voyez, par exemple, les 3, 6, 9, 12, donc c'est quelque chose qui a été proposé justement par Serge Tisseron, qui a déjà pas mal d'années. Et on voit que ça n'a pas tellement eu d'effet finalement, alors qu'il y a eu beaucoup de campagnes. Alors quand je dis ça n'a pas tellement fait d'effet au niveau de la société, parce que on est pris dans quelque chose de beaucoup plus fort. Le besoin d'écrire ça dans le carnet de santé, c'est que ça constitue un message extrêmement fort. Bien sûr, il faut prendre appui, bien sûr c'est imparfait, bien sûr il faut... déjà, il faut savoir de quoi on parle. Hein, ce qu'on dit là, c'est plutôt l'écran actif. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire isoler l'enfant du monde et regarde l'écran tout de suite, on a peur. Bien sûr que ça nécessite, c'est un début, si vous voulez. Mais il y a eu besoin de ça. Hein. Vous savez aussi, quand il y a eu 0 alcool pendant la grossesse, il y a des gens qui ont dit, mais enfin, c'est intenable et tout ça. Et évidemment, bien sûr que toutes les femmes qui ont bu un verre de vin rouge pendant leur grossesse n'ont pas eu des problèmes avec leur grossesse. Mais c'est ça, la politique de santé... C'est pas de la politique pour chacun. Ça doit être la politique de santé, c'est des messages forts qui ont besoin d'être pris, mais c'est une base. Et ça fait passer l'idée. Et on peut prendre appui, nous, parce que qu'est-ce qu'il y avait au cours des consultations médicales sur quoi on pouvait prendre appui? Pour l'instant, rien d'officiel. Les conseils, ils ont été vraiment pas mal diffusés. C'était une base, si vous voulez. Hein. Donc 3, 6, 9, 12, c'est les interdictions. Donc pas d'écran du tout avant 3 ans. Vous voyez, Serge Tisseron, ça fait très longtemps qu'il le dit. Il se trouve que l'Académie américaine de pédiatrie, etc., alors eux, ils sont plutôt aux alentours de 2 ans. Hein. Mais ceci dit, il y a quand même, s'il y a un consensus, c'est là-dessus. Vous voyez, c'est sur le tout début. Hein. Et évidemment, écran actif, donc on met l'écran à l'enfant, et passif, hein, c'est-à-dire, c'est-à-dire comme j'ai dit tout à l'heure, l'écran est allumé quand l'enfant est dans la pièce, hein, parce que ça interrompt la relation un trop grand nombre de fois, ça fait des micro-ruptures de la communication. Après, ça peut pas être quelque chose qui convienne à tout le monde. Hein. Je termine parce que je me suis éloignée. Donc, 3, pas d'écran du tout avant 3 ans. 6, pas de tablette avant 6 ans. Pas de console. Pas de console individuelle avant 6 ans. 9, Internet accompagné. Pas d'internet seul. Internet accompagné. Et 12 ans, Internet seul. Alors, ça c'est pour Serge Tisseron. Ça c'est pour Serge Tisseron, c'est des recommandations qui ont été faites il y a quand même pas mal de temps. Je ne sais pas de quand ça date, mais... Une dizaine d'années? Non, peut-être pas. Ouais, 2012 peut-être. Hein, donc 3, 6, 9, 12. Alors, bon, moi-même je l'ai affiché dans ma salle d'attente, etc. Moi je trouve que... Alors c'est
je parle en mon nom, hein, ça n'a pas de... voilà, les autres personnes répondront. Je trouve que ça n'est d'une part pas tellement applicable dans les familles, dans les histoires de fratrie, etc., par exemple, et puis surtout parce que maintenant, on est dans tellement d'écrans qu'à mon avis, en tout cas, je vois ce qui parle le plus aux parents de mes patients, c'est plutôt de réfléchir à des moments de déconnexion. Hein, c'est-à-dire de garantir des moments où il n'y a pas d'écran. Vous voyez, parce que, bon, il y a aussi autre chose que j'aime moins dans les 3, 6, 9, 12, c'est que si on en a une autre lecture, on pourrait comprendre qu'il y a un bon écran pour chaque âge. Vous voyez? Donc, c'est une lecture qui vaut ce qu'elle vaut. On n'est pas obligé de la partager. Je vous la donne parce qu'on discute. Il y a la fameuse règle des 4 pas, effectivement, qui est peut-être un petit peu moins culpabilisante. C'est vrai, vous avez raison, et peut-être un petit peu plus tenable sur la durée. C'est le pas d'écran le matin. Parce qu'effectivement, on peut penser que ça peut calmer les enfants avant d'aller à l'école. Et en fait, on s'aperçoit que ça vient déjà perturber un petit peu le cerveau et que ça pourrait entraîner des troubles de la concentration une fois qu'ils arrivent à l'école. Pas d'écran à table. Je pense que vous avez compris pourquoi, au niveau des entraves à la communication, pas d'écran dans les chambres et pas d'écran avant de se coucher. Voilà. Après, je partage votre avis, c'est difficile dans la vraie vie de tenir ça. Et finalement, si un enfant de 2 ans et demi, 3 ans voit de temps en temps quelques dessins animés, mais que c'est un enfant qui va à la piscine le samedi, qui joue, qui sait faire de la draisienne, qui adore lire des histoires, qui a un bon niveau de langage, qui aime créer des jeux, et bien s'il y a un choupi de temps en temps, je ne pense pas que ce soit très problématique. Tout est une question de mesure, en fait, et de comment ça se passe dans la famille. Mais s'il y a eu besoin de ce signal fort, c'est parce que ce qu'on voit dans nos consultations sont des enfants dont les activités au quotidien tendent à ne devenir que des activités sur écran. C'est là où c'est inquiétant. C'est là où ça c'est devient inquiétant. plus que ça. Voilà. Mais ce qu'il faut dire, c'est que sur les addictions, c'est que la plupart des applis et des jeux faits sur Internet stimulent le circuit de la récompense. Donc c'est difficile de lutter contre ça. Hein, c'est-à-dire qu'on peut dire c'est qu'une question de temps, etc. Oui, mais quand vous avez votre ado qui ne peut plus faire autre chose que jouer à Fortnite parce qu'il veut la récompense d'après, celle d'après, celle d'après, c'est là que c'est difficile parce que, il y a peut-être des jeux sympas, il y a peut-être des choses effectivement. Alors, moi je ne les connais pas tous, donc je ne peux pas faire de généralité dans ce domaine. Hein, vous avez certainement étudié ça de près. Mais il faut savoir que c'est construit comme ça. Hein, y compris pour les petits, les applis. Hein, on en a analysé quelques-unes pour les tout petits. Déjà, il n'y a pas d'apprentissage là-dedans réellement. C'est beaucoup de répétitions, de hasard, en vérité. Vous ne pouvez même pas vous tromper, parce que ça s'efface tout seul et ça propose le truc d'après et on recommence à l'infini, sans pouvoir prendre appui sur ce qu'on a compris de la situation. Hein, j'explique par exemple, il y a une appli, j'appuie, ça fait un effet. Je suis d'une part toujours obligée de reprendre le jeu au début, alors que dans les expérimentations de l'enfant peut faire retour sur ce qu'il a fait. C'est ça la pensée. Il peut faire retour, c'est le contraire de l'immédiateté. C'est-à-dire il peut s'organiser différemment, tirer des conclusions, prendre appui là-dessus et ne recommencera jamais du début. Je éloigne un petit peu des choses, mais les 4 pas en tout cas, ce sont des conseils effectivement applicables dans les familles. Moi, excusez-moi, je voudrais aussi ouvrir la question de pourquoi pas d'écran à table. Il y a peut-être ici des professionnels de la petite enfance. Nous avons été vraiment stupéfaites avec mes collègues de voir à quel point ça impacte les repas du jeune enfant. J'ai des chiffres qui datent de 2013. Alors, il faut savoir que nous, les orthophonistes, ça fait aussi partie de notre décret de compétences, toutes les difficultés liées à l'oralité, parce que la bouche, c'est aussi pour manger, pour parler, vous voyez, tout ça, c'est très... il faut aussi que l'enfant se soit bien servi de sa bouche pour ne plus baver, par exemple, pour ne plus mordre, parfois, pour ne pas avoir des conduites, par exemple, où il va aller lécher des trucs qui ne sont pas adaptés à 3 ans, par exemple. Nous voyons des enfants qui n'ont pas assez porté à la bouche dans la petite enfance. Bon, c'est un autre débat, mais là, je voudrais parler aussi des écrans à table. Pourquoi c'est un problème ? Déjà parce que pendant que l'enfant est devant l'écran, comme il est complètement captivé, parce que c'est ça qu'on n'a pas trop encore vraiment expliqué, mais
l'écran, en fait, c'est un stimuli qui vient de l'extérieur et qui capte complètement l'attention dite exogène de l'enfant. C'est-à-dire, c'est quelque chose, il ne peut pas lutter contre ça. Vous voyez, c'est une zone du cerveau, en plus, qui est un peu archaïque. Enfin, on ne peut pas lutter contre ça. Seulement, ce qu'il a à travailler, l'enfant, dans toute son enfance, toute sa petite enfance, c'est son attention endogène. C'est celle-là dont il va avoir besoin pour faire tous les apprentissages à l'école. Hein, et ça se travaille. De la concentration. Tous les troubles de la concentration et des apprentissages. Parce que pour aller à l'école, il faut avoir tout son stock bien disponible. Or, on a un stock d'attention qui est limité. Si on le gaspille le matin devant la télé avant d'aller à l'école, c'est foutu pour la journée. En partie, pas complètement, et encore, ça dépend des enfants. On trouvera toujours des différences. Mais seulement 15 minutes d'écran dit récréatif le matin avant d'aller à l'école suffisent à déréguler les capacités attentionnelles de l'enfant. C'est-à-dire Voilà. Hein, et vous voyez, par exemple, il y avait eu un sondage, je reviens sur à table, c'est avec Nestlé. C'est ça, c'est le SFAE, c'est le syndicat français des aliments de l'enfance. Donc, vous voyez, une étude qui n'a rien à voir avec les écrans. Ce sont les gros industriels de la nourriture pour les enfants.